بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En espérant que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on traite sur un sujet important. On est tous touchés par rapport à cela. Et on va parler, Inch'Allah Ta'ala, du qarin. Hein, le qarin que tout le monde parle à droite, à gauche, qu'on entend parler ici et là. Le qarin, c'est un djinn assigné à chaque être humain, dès sa naissance. Dès sa naissance, chaque être humain a un qarin. Il nous suit toute notre vie. Il influence, il tente, il cherche à égarer. En gros, et en bref, c'est un compagnon démoniaque personnel que Allah a mis pour nous tester. C'est une épreuve, vous comprenez? S'il n'y avait pas ça, imaginez-vous un monde où tout était beau, tout était parfait et que on n'avait pas de maladie, on n'avait pas de tentation. Cela n'aurait aucun sens parce que si toutes ces épreuves-là nous permettent de mériter le paradis, parce que la marchandise d'Allah, on le sait tous, elle n'est pas gratuite. Dans ce cas-là, on sait pertinemment que Shaitan est une épreuve pour nous, dont le qarin que je parle, parce que c'est un shaitan, le qarin, et j'avais déjà donné la définition d'un shaitan, je vais pas revenir dessus, mais en gros, il faut comprendre qu'un shaitan, ça peut être un humain ou un djinn. Et là, on parle d'un djinn qui nous suit, qu'Allah nous a, donc Allah a permis tout simplement de nous suivre pour nous tenter, pour aussi nous égarer. En tout cas, il nous suivra toute notre vie jusqu'à la mort. Et on appelle cela le qarin. Et en arabe, le qarin, ça signifie un compagnon étroit, attaché, proche. D'accord? Donc il joue un rôle central dans les troubles spirituels aussi. Les manquements dans les prières, dans la religion, dans tout cela. Les pensées, les waswas, comme on avait traité. Là, sur la vidéo j'ai derrière, je vous invite à la regarder, je mettrai une fiche pas loin. Donc regardez le waswas, le qarin, comment il tente, comment il utilise justement, il ruse. Il va tenter aussi sur nos blocages et parfois même ce qu'on possède. Donc le matériel parfois, les passions. Il va tout utiliser. Il faut comprendre que Shaitan, il faut pas forcément. En tout cas, on ne devrait pas le prendre pour un bête. Beaucoup de gens pensent que Shaitan, c'est un- une sorte de créature cornue qui fait n'importe quoi. Il te dit suis-moi, suis-moi, suis-moi. Non, Shaitan, il va jamais te dire suis-moi. Il va s'habiller en boubou, en qamis, shashia, propre, musc. Là, il pourra te tenter. Là, il pourra t'avoir. C'est ça, Shaitan. Faut pas croire que voilà, c'est un shaitan avec des cornes, et puis c'est tout, c'est bon, c'est. Non, non, c'est plus que ça. C'est plus subtil, c'est invisible. Il utilisera vos idées, il connaît votre vie, il connaît votre vie depuis l'enfance, il connaît tout, vos liens les plus proches, vos liens les plus éloignés, les relations toxiques, il utilisera tout. Vos peurs, vos angoisses et vos stress. Tout. D'accord? Donc, et là, vous allez me poser la question, quelles sont tes preuves? D'où tu sors ça? Dans le Coran, surat Al-Qaf, d'accord? Surat Al-Qaf, verset 27. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Son compagnon dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai poussé à la rébellion, mais c'est lui qui était dans un profond égarement. Donc là, on voit que le Qarin dira le jour du jugement, en tout cas, moi, je n'ai rien fait. C'est la personne qui m'a écouté. C'est cette personne-là qui a suivi mes tentations, mes idées, et elle est partie dans ce sens. Elle s'est égarée toute seule. Donc, comme Shaitan il dira dans le Coran, Fala tulumuni wa lumu anfusakum. Me blâmez pas moi, blâmez-vous vous-même. Et ça, c'est la vérité. On peut pas toujours mettre la faute sur Shaitan. Et le Qarin, tu peux pas le mettre la faute sur lui. C'est sa mission de t'égarer. Il va y arriver, quoi qu'il arrive, il va tout faire pour réussir. Si tu es faible, il utilise. Si tu es fort, rationnel, il aura beaucoup de mal. Ensuite, un autre verset, et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Et là, je voudrais mettre un point dessus. Toutes les personnes qui sont attachées à des péchés, des addictions, des soucis par rapport à certains péchés qui n'arrivent pas à se détacher, ou alors ils se disent quoi? Ils se disent que oui, bah, de toute façon, c'est Shaitan qui m'empêche de prier, c'est Shaitan qui m'a fait faire du riba, c'est Shaitan qui m'a
qui m'a qui m'a dit de faire une crédit pour une maison, c'est Shaitan qui m'a dit de boire l'alcool, c'est Shaitan qui m'empêche de faire mes prières, de faire mes adorations. Si vous mettez toujours la faute sur Shaitan, voilà ce qu'il vous dit, voilà ce qu'Allah vous dit dans le Coran. Il vous dit: «Si vous vous détournez de mon rappel, je vous assigne un démon qui devient votre compagnon inséparable. Il va augmenter son pouvoir sur vous parce que vous vous dédouanez tous de faire les efforts nécessaires pour le combattre» et ça, on ne peut pas faire ça, vous comprenez? On est des musulmans, on devrait se battre, on doit se battre. C'est nécessaire et comme je l'avais dit en début de vidéo, le paradis, c'est une marchandise qui coûte cher. On ne doit pas abandonner, on ne doit pas déprimer, on ne doit pas désespérer, on ne doit pas mettre la faute sur quelqu'un, ni sur Shaitan, ni sur Allah, ni sur quelqu'un. Mettez la faute sur vous-même et battez-vous en fait, c'est tout, point barre. Allah il dit donc qui nous attribuera un compagnon démoniaque qui amplifiera, on va dire, nos problèmes. Parce qu'on se dédouane de faire des efforts et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc ça, c'était pour, on va dire, donner des dalils, des preuves. Maintenant, il y a un hadith authentique rapporté par Muslim, où notre messager nous dit que lui-même, il a un démon. Parce que Aïcha radhiyallahu anha, un jour s'est mis un petit peu en colère et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ah, c'est ton shaitan qui se lève. Elle a dit toi, on a des shaitans. Il lui dit oui, on a tous des shaitans. Elle lui dit et toi, au messager? Il lui dit bien sûr, moi aussi, sauf que son qarin au prophète, il a été, alhamdoulilah, parce que c'est un prophète et tous les prophètes ne peuvent pas être induits en erreur, son qarin, il a été converti. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce que nos qarins à nous peuvent se convertir? Il y a des divergences, mais moi je suis d'avis que non. Je suis d'avis qu'en fait, nous, on n'est pas des prophètes et que notre qarin ne va pas nous laisser. Mais on peut l'écraser. Moi je suis d'avis qu'on peut l'écraser, on peut le diminuer, on peut amoindrir sa force. Et on verra après pourquoi. Donc ça prouve tout cela que ce compagnon, il est universel. Il est une épreuve, il murmure, il incite au mal, il inspire les pensées négatives. Il jouera sur toutes les cartes, sur tous les plans, sur toutes les actions. Et là, quels sont les symptômes en fait? Quels sont les symptômes? Déjà, première chose, on aura beaucoup de pensées négatives, intrusives, très fréquentes, beaucoup de waswas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est une personnalité fragile. On a beaucoup de doutes, persistants sur la foi, sur les ablutions, sur la prière, sur la pureté. Tout est remis en question. Notre aqidah, notre croyance, notre tawakkul, elle est toujours remise en question. Pareil, si on est addict à quelque chose, des fois, on voit des images vraiment nettes. Vous voyez, si vous voulez savoir que vous êtes possédé vraiment, ou alors vous êtes dominé par quelque chose, vous voyez des images nettes, comme s'ils étaient réels. Vous voyez des ombres passer devant vous, vous voyez une vache, une chèvre, vous voyez aussi des addictions par rapport vous regardez des images interdites. Vous allez voir, bref, tout ce qui va être dans votre imagination va se concrétiser sous vos yeux, comme si elles étaient réelles. À ce moment-là, si vous voyez ces images nettes démoniaques, réellement réelles, comme si elles étaient là, ça prouve votre domination, ça prouve la domination du diable sur vous et au contraire pour le reste. Donc, vous allez avoir des sentiments constants, d'être observé, accompagné, des difficultés extrêmes à faire du dhikr, de lire le Coran ou accomplir des actes d'adoration. Vous allez avoir des troubles du sommeil parce que vous allez remettre en cause justement votre existence. Donc, Shaitan, le Qalin, il va profiter à vous mettre des cauchemars. En parlant de cauchemars, le Qalin, il va utiliser vos peurs. Il faut comprendre que le Qalin, il utilise les peurs de chacun. Si par exemple vous avez peur des cafards, votre peur c'est le cafard et que vous n'avez pas fait des efforts pour combattre cette peur-là, c'est-à-dire qu'on a tous peur, mais le Qalin, lui, va viser à amplifier cela. Le Qalin, lui, va amplifier vos problèmes, vos émotions. Du coup, si vous avez peur du cafard, il va vous mettre une idée dans la tête que ce cafard peut rentrer dans ta bouche. C'est un exemple que je donne. Et là, ça va augmenter votre angoisse, votre stress et votre peur. Et vous allez bloquer. Et vous allez trop réfléchir, beaucoup penser. Et c'est exactement ce que le Qalin voulait. Et il n'hésitera pas dans les cauchemars à vous mettre les cafards, en miniature ou en géant. Bref, il utilisera vos peurs. Et c'est votre faute. Battez-vous, améliorez-vous, soyez plus fort. N'attendez pas que, je sais pas, quelqu'un vienne vous voir, vous tape la tête et allez, c'est bon, j'ai guéri, j'ai plus peur de cela. Non, il y a des efforts. Faut faire des efforts, c'est normal. Je pense que tout le monde ici pourra pas me contredire sur ça. Pas d'effort, pas de résultat. Donc le Qarin, il utilisera vos faiblesses, vos traumatismes d'enfance, vos abandons, vos soucis, vos relations
avec autrui, si vous avez des relations toxiques avec vos parents, vos sœurs et frères, il utilisera tout. Un autre exemple que je peux vous donner, si par exemple vous étiez un ancien alcoolique et vous avez réussi à sortir de cela, Shaitan, dans les moments de trouble, votre Qarin, du coup, il n'hésitera pas à faire en sorte que vos anciens compagnons dans lesquels vous étiez à l'époque dans le mal, c'est-à-dire dans l'alcool, il fera en sorte que vous les croisez souvent dans votre route, comme par hasard, au moment où vous n'êtes pas bien, pour justement vous rappeler les moments de quand vous buviez ensemble, etc. C'est fait exprès. Donc, si vous n'êtes pas assez, on va dire, informé par rapport à la ruse du diable et à votre qarin, à votre ennemi, c'est votre ennemi, c'est un shaitan, c'est votre ennemi, c'est le démon. Il faut comprendre cela, c'est sa mission de vous égarer. Si on remet la faute sur les gens, sur Allah et que sur lui, et on ne se remet pas en cause, il profitera de son invisibilité pour assouvir son pouvoir sur vous, tout simplement. Et Allah nous a donné cette force-là d'apprendre, de comprendre et de se protéger de cela. Oui, le dhikr, c'est bien. Oui, les prières. Oui, surat al-Baqarah à la maison, c'est bien. Invoquer, c'est bien. Demander son aide à Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les qouls. Tout ça, oui, c'est parfait. Ça, de toute façon, il faut le faire. Mais si vous êtes une personnalité fragile, si vous n'avez pas réglé vos traumatismes, vous n'avez pas au préalable soigné vos traumas, vos failles avec un thérapeute, ou avant, et enlever les sorcelleries qui vous touchent depuis l'enfance, des choses qui vous collent à la peau, des traumas, des peurs, des phobies, des tristesses excessives. Tout cela, ça se gère, tout cela, ça se guérit. Si on s'occupe pas d'abord de cela, oui, la maladie va rester très longtemps. C'est pour ça que parfois une ruqya suffit pas toujours, mais une thérapie est importante avec un bon thérapeute. Et là, frères et sœurs, c'est bien, d'accord, d'appliquer tout ce que je viens de dire, mais il va falloir agir. Donc le qarin, lui, il agit dans l'ombre. Et depuis des années. Mais alhamdoulilah, Allah est grand et vous a donné les lumières. Donc si vous ressentez ces symptômes et que vous êtes aussi dans le doute, déjà, première chose, encore une fois, je le dis tout le temps, mais restez pas seul. Nous sommes un centre. Moi, j'ai ouvert ce centre-là, Nour wa Shifa. Certes, nous sommes à Mayotte, mais aussi on consulte à distance. Je fais ces vidéos-là, j'introduis tous ces symptômes et ces soucis et ces remèdes pour vous donner justement cette opportunité de vous soigner. Et j'ai pas ouvert ce centre que pour moi, mais pour aider les patients. Effectivement, on a ouvert les consultations en ligne pour aider les personnes qui ont besoin d'aide, spirituellement, thérapeutiquement et avec bienveillance. Inch'Allah ta'ala, on vous y attend. Les liens seront dans la description. Et tout cela basé sur le Coran et la Sunna et notre expérience. Barakallahu fikum, en espérant que ce rappel vous a été bénéfique et surtout que cette vidéo-là vous sera utile dans le long terme. Si vous avez des questions et vous n'avez pas compris quelque chose ou il y a encore beaucoup de points d'interrogation qui se soulèvent par rapport à ce sujet-là parce que je pourrais pas le traiter entièrement en une vidéo, j'hésiterai pas à en faire. Bah, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse pour une suite. N'hésitez pas, dites-le en commentaire, soutenez. À partir de ce moment-là, je vais, Inch'Allah, pourquoi pas, m'y atteler en détail, Inch'Allah ta'ala. En attendant, vous avez tout en description pour pouvoir commencer les soins ou alors nous suivre pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous accorde une guérison complète et facile. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalam.